Le contraire de l'amour chez la femme, là, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Le contraire de l'amour, là, c'est l'indifférence. Donc, si tu sois avec une fille, puis tu vois que sa belle-mère, la maman de ta go, là, au lieu de te boire ou bien de te dire, ah mon petit, ça va, vous causez ensemble, tu vois qu'elle est gamée sur toi. Elle est gamée sur toi, elle est gamée sur toi, elle a un problème avec toi. Tu sais pas, tu as fait quoi, puis elle t'énerve. Et puis tu l'énerves. Quand tu regardes, tu sais même pas, tu lui as fait quoi, puis tu l'énerves, là. Il faut que tu vas savoir quelque chose. Elle regarde sa situation. Tu comprends? Elle regarde sa situation. La maman, là, elle regarde sa situation. Elle voit que, hé, moi ici, dans faux mouvement, 6 enfants de pères différents. Ma fille, elle est dans bon. Elle a eu son mort, elle s'occupe d'elle, tout. Donc maintenant, sa maman, elle va tout faire pour gâter. Parce que ce que la femme ne comprend pas là, quand une autre femme voit son bonheur, et puis elle voit que non, toi, tu es dans le bon quoi, elle va la blaguer pour lui faire comme si elle veut lui donner conseil, non. Pour que toi, et puis elle vous ait plus être ensemble, non. Là, au moins, elle va dire que, ah voilà, au moins ma fille n'est pas devenue mieux que moi. Tu comprends? Parce qu'en vérité, là, c'est ce qui fatigue. Donc la fille, là, elle ne peut pas voir. Parce qu'elle ne peut pas penser que sa maman peut faire ça. Elle ne peut pas penser que sa maman veut désire avoir cette place qu'elle est là. Mais le fait que sa maman ne lui dit rien même là, ça dit beaucoup de choses. Ta maman lui dit quelque chose. Seulement que la maman ne lui dit pas ça devant toi. C'est vrai. C'est ça, toi, tu ne sais pas. Sa maman lui dit quelque chose. Tout c'est la personne qui fait ça, là, c'est sa maman, mais elle ne fait pas ça devant toi. Devant toi, là, toi, tu as l'impression qu'elle ne peut rien dire. Quand toi, tu n'es pas là et bien ça sait, là, c'est devant toi, sa maman fait comme si elle est bobo. Quand tu n'es pas là, elle parle bien, elle. Vrai, effectivement. Sa maman, Effectivement. sa maman lui dit que, ah, voilà, elle dit, c'est non, garçon, là, tu peux faire comment pour le blaguer, tout, parce qu'elle pense que toi, tu es un moron, on peut jouer, toi. Femme, là, elle ne peut jouer qu'avec celui qui veut jouer. Il dit, c'est sa maman qui est la sorcière dans cette affaire. Je te jure. Toi, tu penses Il n'a pas fini de faire discours à maman là. C'est ça que dit là, le vrai sorcier là, c'est sa maman. Et puis elle s'est mise à sa maman, les deux, elles sont m'insulter. Mais, et puis toi, tu ne les fais pas sortir. Moi, c'est ça. Mais c'est ça, maman, elle est partie au village là. Puis elle est partie. Elle est partie chez ma grand-soeur. Donc, étant là-bas, là, c'est ça, maintenant, ma grand-soeur, elle dit que. Moi, elle a dit, quand tu es parti chez ma grand-soeur, puis tu es là-bas, là. Avant que tu vas revenir, il faut réfléchir d'abord. Parce que quand tu vas revenir, puis c'est le même comportement, là. Non. Tu vas rester dehors. Ton comportement qu'elle a commencé là, elle a qu'à quitter chez ta grand-soeur et partir quelque part. Il ne faut plus sortir avec elle. Je ne sais pas, ça fait une semaine maintenant. Oh, il dit, il papa de Boulamour. Il dit que quand elle est partie là, il ne faut plus la reprendre, il faut prendre une autre fille. Mais ça là, tu comprends pas. Bon, là, je n'ai pas encore croisé une autre go parce que je n'ai pas encore dragué une nouvelle femme. Tu n'es pas obligé de draguer une nouvelle femme. Quand tu es né, tu savais draguer. Non. Quand tu es né, tu avais femme. Tu ne peux pas vivre seul. Si. Avant de la connaître, là, tu vivais avec qui? Moi seul. Tu vivais seul, non? Mais tu ne peux pas vivre seul encore. Si. Mais donc, tu les chasses et puis tu restes seul en attendant de draguer une nouvelle fille. En fait, cette nouvelle fille, ma gamme n'a pas encore allé. Bon, c'est comme si n'a pas encore eu l'idée d'avoir une nouvelle moussou. C'est exactement à cause de ça que les femmes vous contrôlent. Parce que vous n'avez pas la possibilité de rester seul. Exactement pour ça que les femmes vous contrôlent. Quand tu maîtrises la solitude, personne ne peut te contrôler. Tu comprends? Quand tu dis là, de la manière tu souffles là, la seule manière de ne pas souffrir, c'est de prendre gourmet de elle là et de ne plus la reprendre. Il ne faut plus jamais la reprendre. Elle va faire encore. Tu sais pas? Elle va faire donc, encore. Actuellement, elle m'écrit, moi, il répond. Depuis elle m'écrit, elle m'envoie, mais il ne répond pas même. Elle va faire encore. Seulement que cette fois-ci-là, elle va venir non, dans une science plus développée pour te manipuler encore plus. Cette fois-ci-là, comme tu as vu dans sa gamme là, elle va être des fois plus cachotière. Cette fois-ci, elle va changer maintenant.
Elle va changer pour toi te montrer, mais elle ne change pas réellement. Réellement. Parce qu'elle pense que le changement, là, c'est pour toi. Entends, le changement, c'est pour elle-même. Donc, la seule manière qu'elle va changer, c'est si tu la quittes, non? Et puis tu t'en vas, et puis elle réalise que, attends, en vérité, il ne fait pas des choses qui sont bien. Tu comprends? Et puis, elle va changer parce qu'elle ne change pas pour toi. Elle change pour elle-même. Parce qu'elle a pris conscience qu'une femme ne doit pas se comporter comme ça. Mais elle ne va jamais prendre conscience parce qu'il y a une malédiction qui est dans son sang. Mais comprends pas, moi, il y a berger, maman, pas tes petits frères, tes petits soeurs. Toi, tu es Djandjou encore. Tout le monde est Djandjou encore. Ces petits soeurs qui n'ont pas encore commencé à Mougou sont déjà Djandjou. À l'état brut. Djandjou, on ne devient pas Djandjou. Vous ne comprenez pas, hein? Djandjou, alors on est ça. C'est dans l'ADN. Tu viens à ça au monde. La maman est Djandjou. À 79 000% que sa fille est une Djantra. Parce que normalement, maman, tu as fait beaucoup d'enfants différents. Ta fille est dans un faux. Il faut les deux conseils. Maman, elle ne dit rien même. Et puis moi, je suis fait mon discours. Puis maman, la parle pas, la sœur me regarde. Mais quand moi, je donne dos maintenant, là, le deux se cause. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que quand il n'est pas là, de la manière que tu fais discours à la fille, là, quand il n'est pas là, c'est sa maman qui la gamme pour qu'elle va faire du discours avec toi. Elle va faire du discours, là. Elle est fait comme si c'est pas elle. Et puis quand tu t'en vas maintenant, elle lui parle. Il t'a pas dit c'est comme ça que tu devais faire. Tu as vu, non? Mais devant toi, elle ne fait pas ça. Devant toi, elle te donne bon visage. Non, pas derrière, là. Elle dit les choses sur toi. Parce qu'elle ne veut pas se mêler, puis demain, ça se gâter. Mais toi, moi, ma maman, là, maman donne conseil à mon mousseau. Mais la maman de mon mousseau ne donne pas conseil. Ta maman a bonne science. Mais tant que la maman de Moussoula ne peut pas lui donner un conseil et puis lui faire comprendre, là, maman de Moussoula n'a même pas besoin de la conseiller même. Si la fille là, elle réalise que c'est pas bon là, elle a l'arrêté. Elle ne réalise pas. Toi, tu dois quitter dedans. Puis les laisser dans la pauvreté. Les laisser la souffrance là-bas. Exactement ça. Laisse-les dans les souffrances. Tu la tais ici là. Et les papas à la maison là, ils ne parlent pas. Les papas là sont les enfants. Ils ne parlent pas aux enfants. Là. Papa des enfants là, lui-même, il ne parle pas. Hein? Parle pas. Toi, tu ne les connais même pas, tu viens parler. Faut enlever ton pied dedans. Il y a les gens là, on ne les aide pas sur la terre ici, ça porte malheur. Il y a des gens qui veulent prendre pour les aider. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des personnes qu'on n'aide pas. Quand ils les aident là, ils te font noyer. Tu comprends? Les pauvretés qui vont dedans, là, c'est pas toi qui as créé pour les donner. C'est elles-mêmes qui sont dedans. C'est toi qui l'as rendu Djandjou. Moi. Pourquoi moi? Est-ce que c'est toi qui as rendu maman là Djandjou? Maman, c'est toi qui l'as rendu Djandjou. Non. Donc, c'est pas toi qui vas la changer dans son Djandjou. Elle-même qui s'est rendue Djandjou. C'est elle-même qui doit réaliser que alors, Djandjou, il doit arrêter. Petit, femme qui n'est pas intelligente, tu ne peux rien faire avec elle. Il n'y a pas nombreux conseils que tu peux lui donner qui va faire qu'elle va changer. Il n'y a pas manière d'avoir... On parle même, n'écoute jamais, puis elle parle 10. C'est plus fort qu'elle. Est-ce que tu comprends quand on dit c'est plus fort que moi? Il dit, petit, tu ne peux pas faire quelque chose. Tu n'es pas Dieu. Si Jésus n'a pas pu les sauver, toi, tu peux faire quoi? Jésus lui-même. On dit faire les miracles. Il n'a pas fait miracle ça pour changer celle-là. Petit, tu es petit dans cette affaire. Laisse-les dans les pauvretés et les souffrances. C'est pas toi qui as créé. La maman est trop la maman est méchante. La maman est méchante. C'est comme c'est là, c'est ça qu'il te dit là. La maman là, comme sa vie est misérable, elle va manipuler la fille pour que la fille
vivre une vie misérable comme elle. Là Non, où, c'est comme sa écoute-moi, fille, ça, chercher l'âme pour l'envoyer. écoute, voilà, c'est ça, il te dit là. Écoute-moi, comme la fille, la maman là, sa vie est misérable là, faut te taire. La maman, sa vie est misérable. Donc là, il faut qu'elle va manipuler la fille pour l'envoyer à faire les mauvaises choses, hein, pour que au moins elle va se dire qu'un esprit là, la fille là est un peu comme nous deux, on va vivre la misère. Parce que quand quelqu'un commence à voir son frère, sa maman, sa fille ou bien sa soeur avancer, et puis elle est dans galère là, il faut qu'elle va manipuler la fille pour que la fille reste dans galère. Tu comprends? Donc c'est à Voilà. cause de ça que comme la fille est en train de partir avec toi, vous allez former une bonne petite famille là. Elle a dit non. Donc elle blague la fille. La fille, elle blague la fille. Non, faut le laisser. Faut chercher d'autres. Faut faire tant. C'est dans ça, elle va partir prendre aussi un deuxième enfant pour commencer son marathon pour arriver à comme sa maman. Ah, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Tu comprends? Parce que sa Je maman vois. ne veut pas que la fille soit meilleure qu'elle. Je comprends pourquoi elle ne donne pas conseil à sa fille là. Exactement, la maman là, elle veut pas que la fille soit meilleure qu'elle. Elle a eu, comment on appelle ça? 6 enfants de pères différents. Donc, si la fille a eu un seul mari, et puis peut-être le mari avance, ils sont riches, ils avancent, et puis elle fait un enfant, toi seul là. La maman va voir que non, la fille a trop réussi sa vie. Mais elle fait Et elle, semblant ça va d'aimer. lui faire mal. Elle va se dire que non, j'ai raté pour moi. Oh. Moi là, ici, garçon s'occupe pas de moi. Pourtant, elle là, ma fille là, garçon s'occupe d'elle. Donc maintenant, ça fait mal à la maman. Donc, Mais elle fait semblant. exactement. Donc, un esprit, elle blague la fille. Tu comprends? Elle blague la fille pour lui faire penser que ce qu'elle veut là, c'est son C'est bien. ça. Donc, elle est en train de dire à la fille, voilà, non, lui, il est un peu comme ça. Lui, il est bête. Tu peux faire comme ça, lui, pour jouer avec lui. Là, jusqu'en toi, là, ça va te fatiguer, tu as quitté dedans, tu vas la laisser, non. Elle va aller chez l'autre morgon. Quand l'autre morgon va venir, là, maman, là, va faire même chose encore. Femme, et vous dit que c'est que les filles, là, ça, je dois donner conseil, ça, là, aux filles. Les filles, là, vous ne pouvez pas imaginer comment votre maman peut gâcher vos vies si pour elle les gâcher. Vous ne savez pas. Jalousie des femmes. Jalousie des femmes. Jalousie des femmes est tellement puissante. Maman, elle est folle. Et maman peut gâcher, va être mieux qu'elle. Femme, femme, Elle ne femme. donne pas conseil à sa fille même. Elle Il ne donne dit, pas conseil même. femme. Les mamans là, elle peut gâter la relation de sa fille, c'est-à-dire que elle va s'asseoir dessus, elle va se concentrer dessus pour gâter relation, juste parce que elle voit que ma fille est dans bon que moi. C'est comme une maman qui sort avec peut-être un monsieur qui ne peut pas, qui n'a pas l'argent. Donc elle est là, elle vit la vie bizarre. Maintenant sa fille trouve un mort qui a l'argent. Elle va tout faire pour que sa fille là, hein, elle va tout faire. Hein. Ma vieille vit ça, ma grand-mère est frustrée. Voici ça. Chérie Coco, les filles là pensent qu'elle ment. La maman maintenant là, elle va tout faire pour que la fille là va laisser son mari qui est riche là, pour venir s'asseoir elle dans la pauvreté. Tu comprends? Mais quand elle lui parle là, tu as pensé qu'elle veut son bien. Quand elle lui parle là, la fille là, ben la fille là, il faut avoir pitié aussi d'elle. Mais toi, dans ton cas, il ne faut pas avoir pitié. Mais la fille là, souvent, ce n'est pas sa faute. Parce qu'elle ne peut pas penser que ma maman peut me vouloir du mal. Elle a raison, hein. Elle ne peut pas penser que ma maman peut me vouloir du mal à ce point-là. Mais ce que vous ne Je comprenez vois. pas là, c'est que l'être humain est mauvais. Peu importe que ça soit ta maman, ton papa, ton frère, tout. L'être humain, il est mauvais. Dans le mouvement, la maman veut gâter relation parce qu'un esprit là, ça va l'aider à satisfaire son besoin, son ego. Tu Je comprends? vois. Je comprends. Donc là, si la maman a un mari qui n'a pas l'argent, et puis sa fille a un mari qui a l'argent, elle va gâter relation. Sa Elle fille, utilise sa fille pour ça. voilà, si sa fille
à quelque chose. C'est-à-dire que sa fille peut-être avance. Elle avance dans la vie. Peut-être son moral la fait avancer. Maman là va tout faire pour trouver des défauts sur le moral pour que la fille va le laisser. Là maintenant, quand elle le laisse là, la maman maintenant est à l'aise. Son cœur est à l'aise. C'est ça Là, la qu'on descend de la appelle pauvreté pour aller. exactement, c'est ça qu'on appelle l'envie. Les gens, ils t'aiment quand tu es pauvre, ils t'aiment quand tu es malheureux, ils t'aiment quand ta vie n'avance pas. Le moment où ils voient que ta vie commence à avancer plus que eux là, ils vont te blaguer. C'est ça qu'on appelle l'envie. En vérité, la maman envie la fille. Elle envie sa jeunesse. Écoutez-moi et vous donner le game. Écoutez-moi et vous donner le game. La maman envie la jeunesse de la fille. Elle se dit, Effectivement. hé, Effectivement même. toi, elle te dit, la maman se dit, hé, alors là, moi, il y a comment? Il y a 40 ans, il était jeune encore comme elle, il n'allait pas faire les erreurs que moi j'ai fait. Donc, elle a encore le temps. Tu comprends? C'est long. Voilà. Mais ce qu'elle va lui dire, elle va lui dire que non, hein, moi, elle fait des erreurs, je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs. Donc, c'est Pour conseiller sa fille. exactement. Il a fait les erreurs, je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs. Donc, lui, qu'elle a, il faut le laisser. Pourtant, là, en vérité, dans son fond intérieur, elle sait qu'elle est en train de forcer la fille à faire les mêmes erreurs qu'elle. Sans qu'elle le sache. La fille ne sait pas, mais la maman sait. Oui. La fille se dit que la maman doit lui donner le conseil. Il dit, est-ce que vous connaissez l'envie? Est-ce que vous connaissez l'envie? L'envie là, c'est tellement fort. C'est l'envie qui a envoyé le péché dans le monde. L'envie. Si une femme envie quelque chose, la femme est démoniaque. Ouais, elle est méchante. Quand il parle là, la fille là pense qu'elle est morte. Une maman peut envier sa fille. Elle envie la fille. Elle est fan du mari de sa fille. L'envie. La fille est fan du mari. La maman est fan du mari de sa fille. Mais quand tu regardes là, tu dis non, elle ne peut pas être fan de... Non, elle est fan du mari. Elle aimerait être à la place de sa fille. Dans son fort intérieur. Mais c'est une idée qu'elle rejette. Tu comprends? Donc maintenant là, son envie là, l'envieux, son objectif, c'est de saboter. L'envieux, son objectif, c'est de saboter. Donc, il va faire que tout ce qui est bon, là, elle va dire non, il te donne l'argent, il te donne 200 000. Mais c'est pas beaucoup. Il peut trouver un moro qui te donne 400 000. Pourtant, elle-même, il n'y a pas quelqu'un qui lui donne 50 000. Tu comprends? Parce que le processus de l'envie, là, le processus de l'envie, tellement que la personne le fait toujours, il commence à penser que c'est normal et puis l'envieux lui-même, il pense qu'il veut faire du bien. Donc maintenant, la fille, là, elle est victime de ça. Mais comme elle est bête, elle ne sait pas que c'est moi qui est en train de gâter ma chose là. Elle continue. Mais avec le temps, plus tard, elle va se dire, hé, ma maman m'a mis dans le pain. En ce moment-là, c'est déjà gâté. Elle est déjà comme sa mère. Tu comprends? Donc, maintenant, il faut que tu saches, quand tu vois une femme, ta belle-mère, elle est gamée sur toi. Tu comprends? La belle-mère, elle est gamée sur toi. Genre, elle peut avoir d'autres enfants, mais toi, ta relation là, elle est dedans. Sa bouche est dedans. Son esprit est dedans. C'est parce que la relation là la gêne et lui fait comprendre que elle a raté sa chance. Pourtant, moi, elle a fait du bien, il n'a jamais fait du mal. Exactement, ça l'envieux là, il t'envie même parce que tu lui fais du bien, tu n'as rien contre lui. Tu m'entends? C'est quand tu lui fais du bien et que tu n'as rien contre lui, c'est là ça l'envie. Il t'envie parce qu'il s'est dit que moi je suis méchant quoi, et puis lui il me fait du bien quoi. Donc ça fait que même il réalise que toi-même là, tu n'es même pas comme lui-même. Et ça fait qu'il te déteste encore plus. Donc, je comprends. Le fait que toi tu viens l'aider même dans sa situation avec ses enfants là, elle s'est dit que attends, dans lui là, genre il veut me dire que quoi, moi je suis pauvre quoi, donc lui il veut s'occuper de moi. Tu comprends?
Je vois, je vois, je vois. C'est Voilà. l'orgueil, Exactement, c'est l'orgueil. c'est l'ego. Et non, le mouvement, c'est quoi? Le mouvement, c'est que la maman va gâter la relation malgré qu'elle sait que elle peut pas aider la fille comme toi, tu aides la fille. Donc, elle joue le jeu de sa fille pour gâter Exactement. la relation de sa fille. Exactement. Et puis sa fille pense qu'elle est dans le bien, déjà elle est dans le Exactement. mal. La fille pense que sa maman est en train de l'aider pour penser à son bien. Tu Je vois. me suis maintenant. Donc, en réalité, sa maman est en train de lui faire penser qu'il pense à ton bien. Putain, en esprit, sa maman est en train de vouloir gâter la relation pour satisfaire son ego. Si tu bien, le jour où la fille va dire que mon maman, moi, elle ne veut plus écouter ton conseil, et moi, elle préfère écouter mon morgon, hein, la maman va se fâcher. Elle va se fâcher contre sa fille. Mais actuellement, elle ne cause pas les deux. T'as vu, non? Parce que la fille, là, peut-être que c'est parce que la fille a commencé à voir qu'il était maman, il faut lever ta bouche dans mon affaire, mon moron. Tu comprends? Sa mère a dit que relation elle est dedans, puis moi, il parle là. Que sa fille n'a qu'à quitter dedans. Et ça, sa fille a dit non, mais elle est avec moi que là. Mais qu'elle reconnaît que c'est les deux qu'on fait les heureux. Mais là, pourquoi sa maman ne veut pas que. Genre, tu vois, c'est comme si elle et sa mère, elles ont fait moi, fait du discours, elle est deux pays, la fille m'a trompé. Parce que maintenant, c'est la fille. Voilà, Dieu merci. Mais la fille ne veut plus laisser sa relation, elle veut reprendre sa relation maintenant. La fille, là, elle voit qu'elle ne veut pas te quitter. La maman qui l'a influencé pour qu'elle dedans. Tout ça là. Maintenant, là, ce que la fille est en train de comprendre, c'est que c'est vrai que la maman te me donne les conseils, mais quand il y a conséquences, là, c'est moi qui le prend. Voilà. Et la maman n'est plus dedans maintenant. Ça même, c'est ça le procédé de l'envieux. L'envieux veut te voir souffrir. Tu m'écoutes, non? Il t'écoute, mais moi, parce qu'elle a dit à ma maman que. Mon monsieur a dit à ma maman que. Elle a dit à ma maman que moi, elle est séparée, elle est sa maman. Wow. Il dit Que moi, elle fait. c'est la maman qui est en train de garder un véhicule. Sa maman voit que la fille là, c'est ce qu'elle fait. Quand le mouvement là est, la fille là, quand sa maman lui donne conseil et puis elle fait là, sa maman dit faut faire là. Mais quand conséquence arrive là, c'est la fille seule qui prend. Oui. Et puis la fille maintenant, elle voit ça en foutaise. Et sa maman l'a laissé seule dedans. Exactement. Elle voit que maman attend. Mais toi, tu me dis de faire le mouvement. Et puis quand c'est gâté, toi, tu es derrière. C'est à cause de ça, il te dit que quand tu viens faire palabre avec la fille et puis tu vois que la maman parle pas là, ça là, la fille a commencé à remarquer maintenant. La fille a commencé à remarquer que, mais attends, maman, toi, tu mets le feu en bas. Et puis quand sauce la veste là, toi, tu fuis pour partir. Tu comprends maintenant? C'est là maintenant, ses yeux vont s'ouvrir et puis elle va voir que non, moi, il ne doit pas écouter gamme de ma maman. Hein. Sinon, il va finir comme elle. Parce que l'envie là, c'est tellement déguisé, tellement l'envie. Et il y a un code que vous devez comprendre. L'envie là, quand quelqu'un t'envie là, il veut toujours te donner conseil. Quand quelqu'un t'envie là, la première qualité d'un envieux là, il veut te donner conseil et il veut savoir tout ce qui se passe dans ta vie. Effectivement. C'est exactement ce que la maman fait. À cause de ça, tu vois que soit elles sont toujours en train de parler au téléphone, soit elles sont toujours en train de cacher pour parler. Parce qu'en vérité, là, il faut couper ton micro, arrête là. Arrête de m'enregistrer. Tu comprends? Lui, il a besoin des gens. Il faut arrêter d'enregistrer. J'enregistre pas? C'est qu'il faut couper ton micro. Ok, d'accord. Tu as mis écouteur. Enfin, levé. Voilà. Donc, l'envieux là, c'est que tu ne sais pas là, l'envieux là, il veut toujours demander information sur toi. Il veut information sur ta relation, information sur toi. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec les informations. L'envieux, c'est un sorcier. Tu comprends? C'est les informations qu'il va prendre là. C'est là maintenant, il va utiliser. Ah, il a payé quoi pour toi? Il t'a donné un cadeau. Attends, voir.
C'est C'est quand ça. Peut-être qu'elle fait quelque chose, maman elle va prendre, elle va fouiller dedans. voilà. Sa maman a besoin des informations. Ça avait les informations qu'elle travaille. Il a payé cadeau pour toi. Moi, Hein? je vois, d'accord. S'il a payé cadeau pour toi, c'est qu'un esprit là, cadeau là, c'est joli. Ça, c'est Même même pas. Jean vient, Ça, c'est Jean vient même. habiller sa maman, il a habillé tous ses petits soeurs. Il dit, ça là, c'est même pas l'original. C'est ce que sa maman va lui dire. Ça là, c'est même pas l'original. Lui là, c'est tout ce qu'il a trouvé à payer. Moi, il pensait qu'il pouvait payer plus cher. Et oh, il a payé pour toi. Moi, il pensait qu'il allait payer diamant. Voilà, tu peux avoir. Maman là ne comprend Même pas si c'est là. pas assez pour toi, hein. Tu vois pas comment tu es jolie. Tu peux avoir mieux. Pourtant, elle-même, la maman n'a pas pu avoir mieux. Pourtant, il faut que la relation est tranquille. C'est ça. C'est Il faut que tout, rien ne manque, tout est là. Mais elle veut pomper sa fille forcément. c'est ça même. C'est quand rien ne manque là. C'est ça, ça la fatigue. Parce qu'elle se rappelle que moi, il y avait eu pour moi et puis elle est gâtée. Tu comprends? Donc, le sorcier dans ta maison là, c'est la femme de ta copine et la mère de ta femme. C'est elle qui fait ça. Et la fille là est une victime. Mais si elle n'ouvre pas les yeux, tu vas devoir la laisser souffrir avec sa mère. Tu comprends? Si elle n'ouvre pas les yeux, tu vas devoir la laisser aller souffrir avec sa mère. Vu que c'est sa mère qu'elle veut écouter là, tu vas devoir la laisser. Tu comprends? Parce que si la fille prend la décision de dire je vais écouter mon mogo plus que toi, maman, la maman va se fâcher et elle va plus parler à elle. Tu comprends? Maintenant, si Ouais. c'est une fille influençable qui n'a pas de caractère, là, ça lui fait mal. Et puis elle va venir dire, hé maman, d'accord, moi, pardon, faut m'excuser. Puis elle va vouloir recommencer à causer à la maman. Parce que l'envieux ne s'arrête pas. Tu Et c'est comprends? comme ça, maman la domine maintenant là. Mais c'est sa maman qui domine. Toi, tu penses qu'elle domine ta maman. C'est sa maman qui la domine. Mais sa maman fait ça en esprit. Donc toi, tu penses que c'est elle qui domine maman. C'est Je pas elle qui comprends. domine maman, c'est maman qui la domine. C'est comme maman là lui dit, et puis elle veut faire, et puis maman là se jette. Maintenant, là, un esprit, là, quand elle la prend, là, sa maman, maintenant, va gâter. Met le feu en bas, gâter, gâter, gâter. La maman, là, ce que tu ne connais pas, là, tu sais pourquoi tu penses qu'elle est de ton côté? Mm. Parce que tellement qu'elle est sortie, elle est garçon beaucoup depuis sa jeunesse, là. Elle sait jouer le jeu, et puis elle est tellement sournoise que tu ne sais pas que c'est elle qui fait tout. Le jour qu'elle m'a fait le discours, sa maman m'a dit qu'elle m'a pas d'enfant pour marier, qu'elle m'a pas de sa fille pour marier. Voilà. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a créé le discours, elle et puis sa fille. Voilà, maintenant là, si elle dit qu'elle n'a pas donné sa fille pour marier là, toi tu dis sortez de ma maison parce que moi aussi, si elle vous est pas mariée, elle ne peut pas m'occuper de vous. C'est tout. C'est pas fini. Si. C'est fini. Tu la mets dehors et sa maman. Et quand Maman le elle village veut là, reprendre c'est là, la fille là qui est ici. faut la chasser. Parce que si elle aussi, elle ne peut pas ouvrir ses yeux pour écouter sa maman, hein, lui qui dit vous date depuis CSM de Dabou, si tu me redis son quoi, t'es bloqué. Il ne te connaît pas. Tu comprends? Maintenant, là, si tu ne les chasses pas les deux pour chercher une autre femme, là, ça va te fatiguer. Parce que voici un truc que vous ne pouvez pas comprendre, c'est quoi? Quand la personne t'envie, là, il n'y a pas de moyen de réconciliation. Tu comprends? La maman, là, si c'est l'envie qui l'anime, là, la seule chose que tu vas pouvoir faire là, c'est si la fille t'écoute et puis elle commence à ne plus dire ce que tu fais avec sa maman. Elle commence à ne plus dire à sa maman ce que toi et puis elle vous faites. Elle commence à ne plus dire à sa maman ce que toi et puis elle vous faites. Elle commence à enlever sa maman dans ta relation. Elle peut causer sa maman, mais il faut plus elle va dire hein, ce qui se passe en vous. Et puis maintenant, elle va fuir un peu la maman pour rester avec toi. Dans cette situation-là, soit elle va te préférer, soit elle va préférer sa maman. Elle ne peut pas rester entre vous deux. Parce que si c'était une relation où la belle-mère était tranquille, la paix allait exister, elle causait sa maman, mais sa maman sait qu'elle est son mari, tout, oui. Mais si la maman t'envie, c'est que tu sais pas là, l'envieux là, quand tu le domines là, il va se calmer. Il va chercher un autre moyen de revenir gâter.
Il va partir, il va revenir. Il va chercher un autre moyen de revenir gâter. Il ne se repose pas. Quand il essaie une technique, ça ne marche pas, il essaie une autre. Il prend une technique, ça ne marche pas, il essaie une autre. Il voit qu'on l'a vu encore, il se calme un peu. Il revient encore de manière. Quand c'est un envieux, là, tant qu'il ne s'est pas gâté, là, il ne se repose pas. S'il est envieux, tant qu'il